Alors récemment je me baladais dans le rayon manga de la Fnac parce que j'avais eu un peu de sous pour Noël et j'ai décidé de commencer une nouvelle série. Et je suis tombé là-dessus. Alors j'ai vu Accel World, tu vois Accel World, tu sais pas ce que c'est, tu te dis ouais bon bah ça peut être top, ça peut être... t'en sais rien. Et puis tu vois Reiki Kawahara. Et là bah ça fait tout de suite tilt. SAO. Et oui, tu te plantes pas, le mec qui a fait le scénario de ce manga, c'est le gars qui a fait le scénario de SAO. Je suis tellement fan qu'à la Japan Expo j'ai même pris une photo avec lui. C'était ouf. Il y avait même Abek, le mec qui a fait les illustrations, tu vois. C'était top. Quoi? Oui, bon, d'accord, c'était un gamin qui était à côté. Moi, j'ai fait la queue. Je t'explique. Ça fermait à 15h le stand. Je suis arrivé à 15h07. 15h07. Ils ont pas voulu me faire la dédicace. J'ai fait 20 minutes de queue, tout ça pour rien. Et lui, là, le petit, il a eu la photo. Je suis deg. Non, je suis deg. Ouais, je te le dis. Ouais, oui, je suis deg. Oui, monsieur. Oui, bah tiens, j'ai abîmé ton manga, connard. Voilà. Connard. Mais bon, ça m'a donné l'occasion de les voir à quelques mètres de moi et j'ai trouvé ça putain de classe quand même, tu vois. Je sais que SAO c'est controversé. Moi, le truc, c'est que c'est le manga qui m'a donné envie de me remettre à regarder des mangas, à regarder les animes et tout ça. Donc forcément, ça a une place particulière pour moi. Même si maintenant que je regarde d'autres animes, que je lis d'autres mangas, je me rends compte que c'est vraiment pas le must. Mais bon, comme ça m'avait plu, je me suis dit que Accel World, comme je vous l'ai dit, ça peut être une tuerie. Et bah en fait, c'est pas si bien que ça, Accel World. Enfin, je trouve pas. Accel World est un manga de Reiki Kawahara au scénario et de Hiroyuki Aigamo au dessin. Disponible en France chez Ototo, 3 tomes sont déjà disponibles et le 4ème arrive le 31 janvier. Au Japon, la série est toujours en cours et 6 tomes sont déjà disponibles en librairie. Et pour ceux que ça intéresse, la série est terminée en animé depuis 2013 avec 24 épisodes à son actif. En 2056, le monde a bien changé. Chacun utilise dorénavant un terminal portatif appelé Neurolinker, permettant d'être connecté en permanence à des réseaux virtuels. Mais certaines choses ne changent pas. Il existe toujours des enfants qui servent de souffre-douleur à d'autres. Haruyuki, collégien petit et obèse, est un enfant qui souffre de cette persécution. Pour échapper à son triste quotidien, Haruyuki passe régulièrement du temps sur un réseau local à jouer et à exceller à son jeu de squash. Un jour, la très populaire princesse Kuroyuki lui adresse la parole en lui envoyant ce message. « Ne souhaiterais-tu pas aller plus vite ?» La princesse Kuroyuki lui propose de rejoindre un mystérieux programme, le Brain Burst. Haruyuki, ayant pris connaissance du secret du monde accéléré, décide de combattre en tant que chevalier de cette princesse. Alors, je sais vraiment pas par où commencer. Alors, nous nous retrouvons donc au cœur d'une société où les Neurolinkers, les petits frères du Nerve Gear, celui qu'on retrouve dans SAO, sont des appareils qui te permettent de te connecter à un monde virtuel, et ce de partout, où tu peux incarner un avatar et jouer à quelques mini-jeux par exemple. Ils te permettent aussi de t'envoyer des messages à ceux qui sont également sur le réseau, et de communiquer entre guillemets par la pensée et plein d'autres petits trucs. Des réseaux existent, comme je te l'ai dit, sur lesquels tu peux te connecter pour interagir avec les autres utilisateurs de ce même réseau. Par exemple, le réseau interne du collège, celui de ton domicile, etc. En gros, dans ce monde futuriste, la vie en société implique obligatoirement d'utiliser un Neurolinker. Sinon, bah t'es un putain d'ermite qui vit en marge de la société. Remarque, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est un peu comme nous aujourd'hui avec nos téléphones portables. Mais attends. Serait-ce une critique de la société moderne? Moi non. Non, c'est pas possible. Non. Oh non. Non, il y aurait pas pensé, non. Non. Bref, comme je vous l'ai dit, nous allons suivre Haruyuki Arita, un jeune collégien en surpoids qui subit les moqueries et les harcèlements quotidiennement. Il souhaite donc fuir cette réalité qui le détruit et se réfugie dans le monde virtuel qui lui est proposé par le Neurolinker. Lorsque la princesse Kuroyuki le contactera, elle lui propose de télécharger un fichier d'installation pour accéder au Brain Burst. Enfin, ça je te l'ai déjà dit dans le résumé. Mais alors, qu'est-ce que ce Brain Burst exactement? Bah c'est compliqué en fait à expliquer. Alors en fait, Brain Burst c'est un jeu qui te permet d'accélérer. Personne ne peut comprendre ce que je viens de dire. Ouais, en fait, pour être plus précis, c'est un truc qui va te permettre de ralentir le temps et de voir la situation qui se passe avec ton avatar. Vous comprenez pas? Tu peux par exemple en cas de combat, tu vois, tu te frites dans la vraie vie, tu peux arrêter le temps
pour ensuite voir la situation avec ton avatar et esquiver au possible la future attaque que tu vas te prendre dans la gueule. Et je t'avoue que moi non plus je comprends pas ce que je suis en train de dire là. Mais bon, rassurez-vous. Je n'ai pas fini. En gros, il s'avère que Brain Burst est un jeu de combat dans lequel tu affrontes des adversaires qui possèdent également ce programme et qui sont proches de toi. Et tu possèdes des points Burst qui te permettent justement de ralentir le temps comme je te l'ai expliqué. En gros, à chaque fois que tu accélères pour ralentir le temps, tu utilises un point Burst. Et pour gagner des points Burst, il faut gagner tes combats dans le jeu. Bon, ça commence à être un peu plus clair pour toi? J'espère. Prends des notes parce qu'à la fin il y a une interro surprise. Bon ok, maintenant elle est plus surprise parce que je te l'ai dit, mais t'as compris quand même. À la fin je te pose des questions. Et t'as intérêt à avoir bon. Oui, monsieur. Ou madame. Ça dépend. Revenons-en au point Burst. Les utilisateurs de Brain Burst ont donc pour objectif de gagner des points Burst afin de garder leurs privilèges. Car oui, comme tu l'as sûrement compris, un joueur de Brain Burst qui perd tous ses points est automatiquement viré du jeu et ne pourra donc plus jamais accélérer et ralentir le temps et tout ça, tout ce qui s'ensuit. Enfin, je pense que t'as compris. Bon. Par contre, qu'on soit clair, me demande pas comment c'est possible, avec la technologie, de ralentir le temps. Ils ont bien essayé de l'expliquer dans le manga, mais... Oh mon dieu, le temps s'est figé. Le temps n'est pas arrêté, c'est notre conscience qui va à grande vitesse. Notre esprit et notre corps ne sont pas séparés, donc en fait, tout se déroule dans notre cerveau. Oui, c'est ça. Donc cela veut dire que nous sommes au milieu d'une reconstitution 3-dimensionnelle du monde réel et que nous pouvons nous déplacer via nos avatars et communiquer via le neurolinker. Tout à fait. Si je comprends bien, c'est un système qui se connecte à notre cerveau au travers d'un mécanisme quantique et lui envoie des informations sensorielles, mais cette connexion quantique n'est pas un mécanisme physiologique à proprement parler, ce qui lui permet ainsi de manipuler les cellules cérébrales sans aucune contrainte physique pour son utilisateur. Oui, mais tu oublies une chose. Tout ceci n'est possible que grâce à ton cœur. Car ton cœur envoie des informations quantiques à ton cerveau via ses pulsations. Et donc en modifiant ces pulsations et en les accélérant, la pensée s'accélère. Et ton neurolinker intercepte toutes ces informations et va les accélérer pour que ta pensée également s'accélère. Oui, c'est évident. Rien de plus simple. Hein? Bon, venons-en au fait. Après cette tentative désastreuse d'explication du fonctionnement du neurolinker, qu'est-ce que je pensais de ce manga? Bah pour être honnête, je suis très mitigé à la lecture des 3 premiers tomes. Donc commençons par les points négatifs selon moi. Tout d'abord, dans Accel World, j'ai pas vraiment compris les enjeux des personnages. En fait, quand je vois qu'ils se battent ardemment pour protéger leur point burst et donc garder leur privilège de pouvoir accélérer et ralentir le temps, je trouve ça logique dans un sens, car ce potentiel te permet de réaliser une multitude d'actions impossibles pour un humain n'ayant pas accès au brain burst, c'est logique. Mais de là à faire passer la perte totale de points à l'équivalent d'une mort, d'une certaine mort, et ben d'un point de vue purement personnel, j'ai trouvé ça totalement ridicule. Alors je spoil un peu, dans le tome 2 ou 3, je sais même plus tu vois, la princesse Kuruyuki va se faire percuter par une voiture. Je ne vous dirai pas pourquoi pour éviter de trop spoiler. Et Haruyuki va rester à l'hôpital pour la protéger de l'attaque d'un autre joueur qui pourrait en profiter pour lui faire perdre tous ses points pendant qu'elle est entre la vie et la mort. Dit comme ça paraît normal, mais ça nous est présenté d'une façon assez particulière qui donne l'impression que la perte totale de ses points est plus grave que le fait qu'elle soit déjà à 2 doigts de mourir. Et j'ai trouvé ça personnellement totalement décalé. Après il est possible que dans l'animé la scène n'ait pas donné cette impression, mais en tout cas à la lecture c'est ce que j'ai ressenti. Et cette impression d'exagération des points burst, enfin du fait de tous les perdre, je l'ai retrouvé dans pas mal d'autres moments, mais je préfère vous laisser les découvrir par vous-même. Et c'est vraiment ça qui m'a gêné, mais après je dois nuancer. C'est vrai que les personnages évoluent dans une société totalement différente de la nôtre. Il est donc normal que l'on ne puisse pas comprendre certaines réactions. Ce qui peut me paraître exagéré serait sûrement différent si, pour moi, tu vois, j'évoluais justement dans la même société, où la vie s'articule autour de ce neurolinker, et donc tout ce qui me paraît futile ne le serait peut-être pas. Il me paraîtrait donc normal que ma petite amie me fasse une crise de jalousie si j'utilise un câble de moins de 1 mètre pour me connecter en discussion privée avec une autre fille. C'est vrai que je trouve ça absurde là tout de suite, mais c'est sûr que dans la logique de cette société, c'est tout à fait évident. Après, mis à part ces aspects qui m'ont rebuté, les explications à rallonge un peu complexes et des réactions qui, à mes yeux, sont décalées, entre guillemets. Je dois quand même avouer que ce manga possède plein de points positifs. Tout d'abord, le fait que celui-ci traite d'un problème de harcèlement en milieu scolaire est déjà une très bonne chose en soi. De plus, je trouve que c'est super bien réalisé et que le traitement du personnage de Haruyuki est parfait de ce point de vue-là. Et après, je dois l'avouer, même si je ne suis pas fan des romances dans les mangas de manière générale, je trouve que l'histoire entre la princesse Kuruyuki et Haruyuki est vraiment intéressante à suivre.
Bon, je développerai pas plus là-dessus, histoire de pas vous spoiler, mais je vous laisse vraiment découvrir ça. Et encore une fois, je dois le reconnaître, bien que certains enjeux me paraissent futiles, parce que justement, je vous l'ai dit, je n'évolue pas dans une société similaire, je dois reconnaître que le jeu est en lui-même intéressant. Les joueurs ont créé plusieurs groupes régis par des joueurs appelés les rois de couleur. Cela crée donc une société parallèle à celle du monde réel et j'ai trouvé cet aspect super intéressant. J'en attends beaucoup par la suite parce que comme je vous l'ai dit, j'en suis qu'au tome 3 et il y en a beaucoup d'autres de prévus. J'espère vraiment que l'auteur va développer ce point-là, le fait qu'il y ait une société parallèle qui s'est développée via justement l'application du Brain Burst. Je veux vraiment voir ce que l'auteur va réussir à nous en faire parce que je pense que il est capable de faire des trucs vraiment pas mal, notre petit Kawara. Et pour finir, ce système de combat du Brain Burst est vraiment sympa. Le peu de combat que j'ai eu la chance de voir dans les lectures était vraiment cool. Pas forcément badass, mais il y a une mise en place de stratégie lorsque des adversaires s'affrontent. Certains ont des avatars adaptés au combat rapproché, d'autres à distance, d'autres sont spécialisés dans la défense, certains utilisent des armes à feu, d'autres utilisent la foudre, etc. Et cela implique donc une réflexion de chacun des protagonistes afin de gérer au mieux le combat, qui rend les combats super intéressants à suivre, et surtout c'est pas des combats de gros bourrins qui se résument à un coup de poing qui part en couille, tu vois. Je veux dire, les mecs ils vont pas foncer bêtement dans le tas, non, il y a quand même une certaine réflexion derrière, et c'est super sympa à suivre. En fait ouais, ça fait un peu penser à des stratégies de Pokémon quand j'y pense. Mais les stratégies Pokémon c'est putain de cool quand même. Donc pour conclure sur ce monde, c'est vrai que je le trouve super sympa, mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à saisir certains enjeux. Le fait que l'on place les points burst à un stade tel que si tu les perds tous, c'est presque une mort en soi. J'ai trouvé ça un peu exagéré, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, je suis pas à leur place, et peut-être que si j'étais à leur place, je prendrais les choses de la même manière. Et heureusement que je suis pas à leur place, parce que ce serait putain de bizarre quand même. Après, j'ai pas vraiment développé les personnages, et ce parce que au tome 3, bah on n'a pas beaucoup d'informations sur eux, donc je veux pas m'exprimer tout de suite, j'attends d'avoir la suite, et peut-être que je vous ferai une analyse manga, je ne sais pas, peut-être 60, non. Bon, voilà, je ferai une partie 2 de cette analyse manga une fois qu'il y aura plus de tomes de parus et qu'on pourra vraiment en discuter et avoir un avis définitif sur le manga. Bref, pour conclure, Accel World, c'est plus de bon que de mauvais, mais c'est pas une révolution. Après, je conseille bien évidemment pour tous les fans de SAO, c'est pas une copie de SAO, hein, rassurez-vous, c'est un tout autre univers comme je vous l'ai expliqué, et ça peut être intéressant vraiment si vous êtes fan de tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce délire là. Et comme je vous l'ai dit, c'est moi personnellement qui n'ai pas réussi à me plonger dans l'univers. Ça se trouve, vous, à la lecture de ce manga, vous allez être complètement dedans, comme vous l'avez été peut-être pour SAO. Mais je vais être honnête, voilà, j'ai commencé la lecture à 2 h du mat. J'étais complètement claqué, j'avais la tête dans le cul, et c'est je pense pour ça que j'ai vraiment pas réussi à rentrer dans l'univers et que j'ai eu une lecture plus ou moins partielle. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai pas compris les explications. Ça expliquerait tout, remarque. Bref, merci à tous d'avoir suivi cet épisode 3 de l'analyse manga, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai pris en note toutes vos suggestions, que ce soit dans les commentaires ou sur Twitter, pour les futures analyses manga, les futurs mangas que vous souhaiteriez voir dans l'émission. Il y en a déjà pas mal, il va falloir que je rattrape tout ça, mais bon, comme je vous le dis, moi j'ai la fac à côté, c'est pas évident. Déjà, vous tournez cette vidéo, je le fais juste avant mes examens, donc c'est chaud. Donc on verra ça. Comme je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire sur cette chaîne, passez une très bonne année 2016. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de la réussite, de la santé, passez du temps avec vos proches. Profitez vraiment de cette année, j'espère qu'elle sera meilleure que 2015 encore, et peut-être meilleure que 2014 et que 2013, et que... Bon, après, je vais pas remonter je sais pas où, parce que tu serais peut-être pas né. Enfin, t'étais peut-être pas né. Ouais, c'est plus français, ouais. Sur ce, Miyujin, je vous laisse, à très bientôt, c'était Irum, et ciao! Alors récemment, là, après les fêtes de Noël, je me suis baladé dans le... Et oui, tu te plantes pas, le mec qui a fait le scénario de ce manga, c'est le gars qui a fait le scénario de SAO. Et c'est bien. Je sais pas quoi dire. Remarque, si tu réfléchis bien, c'est un peu comme nous avec nos téléphones portables aujourd'hui. Attends. Serait-ce une critique de la société moderne ? Jeu d'acteur de merde, je m'en veux. Bah, remarque, si tu réfléchis bien, c'est un peu comme nous avec... Oui, avec, oui, je sais pas dire avec.
Bah remarque, si t'y réfléchis bien, c'est un peu comme nous avec nos téléphones portables aujourd'hui, tu vois. Serait-ce une critique de la société moderne? Non. J'arrive pas à la faire, c'est trop dur. Bah écoute, tu prends des notes parce qu'à la fin il y a une interro surprise et je te... Oh, putain, le mec il se fout un t-shirt sur la tête pour faire une perruque. Oh mec, j'ai pas de budget, tu veux que je fasse comment? Je vais pas le mettre sur ma tête. Oh, on dirait une bonne sœur. Le mec il faut un t-shirt sur sa tête parce qu'il a pas de perruque. T'inquiète, un jour j'en aurai une, t'inquiète. Un jour il y aura de la mise en scène dans mes analyses. Mais pas aujourd'hui. Allez. Des gros boobs. Exactement. Mais tu oublies une chose. Tout ceci est possible grâce à notre cœur. Parce que ton cœur, grâce à ses pulsations, est capable de modifier la vitesse de la pensée. Et ton neurolinker va intercepter ces différents signaux. Je sais plus ce que je dis. Ah, enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. C'est fini, je refais plus jamais ça de ma vie. Putain, la phrase. Attends, ce que je comprends bien, c'est un système qui se connecte à notre cerveau au travers d'un mécanisme quantique et lui envoie des informations sensorielles. Mais cette connexion quantique n'est pas un mécanisme physiologique à proprement parler, ce qui lui permet ainsi de manipuler les cellules cérébrales sans aucune contrainte physique pour son utilisateur. Comment tu veux que je dise ça?